Nous présentons maintenant la procédure complète pour la réalisation d'une silhouette à travers la rouleuse MG équipée avec contrôle numérique Touch Command Evo. Elle est divisée en 3 phases. L'insertion des paramètres relatifs à la tôle, l'insertion manuelle ou par l'intermédiaire des fichiers DXF de la conception de la forme, la génération de la séquence de mouvements et de leur exécution. Dans la fenêtre du menu principal sont bien visibles les boutons qui permettent d'accéder aux fiches tôle, silhouette et programme correspondant à chacune des opérations ci-dessus. D'abord, nous allons saisir la fenêtre tôle. Nous commençons en indiquant le nom du dossier dans lequel le fichier sera enregistré. Insérez le nom du fichier. On continue avec le nom de la matière, l'épaisseur et la largeur de la plaque. On complète avec la pression de serrage. Enregistrez le nouveau fichier qui sera inclus dans le dossier tôle. Voyons maintenant la procédure d'estimation de l'élasticité de la tôle qui s'effectue par l'insertion d'au moins 2 points de mesure, c'est à 2 positions du rouleau de cintrage et les rayons correspondants obtenus. Le vrai test est effectué manuellement, mais les étapes de préparation de la machine peuvent être générées automatiquement à partir de la fenêtre Programme. Comme premier angle d'essai, on choisira une valeur proche du maximum pour obtenir un rayon réduit. En tant que deuxième angle d'essai, on utilise une plus petite valeur afin d'obtenir un rayon suffisamment grand, plus grand que le rayon de courbure maximale de la silhouette que l'on veut atteindre. Nous passons ensuite à la mesure des rayons obtenus par la méthode de la corde et de la flèche. Introduire les données obtenues dans le tableau. Si nous utilisons le mesureur électronique à rayon, on peut entrer directement la valeur du rayon. Après avoir entré les mesures pour le second point, enregistrez le fichier. La première phase est terminée. Passons maintenant à l'entrée de données de la silhouette. Depuis le menu principal, on accède maintenant à la fenêtre Silhouette, dans laquelle vous pouvez choisir le type de modèle et entrer les dimensions. Utilisez maintenant le réservoir rectangulaire. Insérez la taille de la cuve, largeur, le rayon de raccordement et la hauteur. Nous pouvons visualiser la représentation tridimensionnelle de la forme. Maintenant, sauvegardez la silhouette avec un nom. Nous sélectionnons la tôle avec laquelle nous avons l'intention de réaliser le corps et nous lisons dans le cadre Info le rayon minimum et maximum de la forme et la longueur de la pièce à couper. C'est également possible d'importer les données de la silhouette du lecteur flash USB en format DXF. Utilisez à cette fin le bouton Importer. Appuyez sur le bouton Élaborer pour démarrer la génération automatique de ce programme, qui est exécuté après la confirmation ou la modification de certaines options de base. En appuyant sur le bouton Exécuter, le nouveau programme est transféré à la fenêtre automatique, à partir de laquelle vous pouvez démarrer l'exécution réelle. Pendant l'exécution sont affichées la progression des étapes, les trajectoires d'interpolation calculées et celles qui sont effectivement réalisées par la machine, afin d'être en mesure de vérifier à chaque instant la précision de l'exécution.
Comme dernière étape, enregistrez le programme qui peut être très rapidement rappelé et répété à l'avenir. Entrez un nom pour le dossier et le fichier et appuyez sur le bouton Enregistrer. Enfin, nous voyons l'exécution d'une forme elliptique réalisée en effectuant la même procédure du réservoir rectangulaire. Bien sûr, si vous utilisez le même type de feuille, il n'est pas nécessaire de répéter les tests déjà effectués, mais il suffit d'entrer la taille de la forme et répéter le processus en sélectionnant le fichier avec les données de la tôle précédemment sauvegardée. Ce logiciel est disponible dans toutes les langues principales. Pour sélectionner la langue, à partir du menu principal pour accéder au sous-menu, puis appuyez sur le bouton Langue. Nous choisissons le langage d'intérêt. Sur demande, d'autres langues sont disponibles.